Bienvenue dans le broker du jour et on retrouve nos deux experts, vous les voyez à distance, Antoine Fraissoulier et David Derry. Bonjour à vous deux, vous êtes analyste marché chez eToro. Bon, Et on va commencer avec vous, Antoine, par les market movers en Europe. Évoquons d'abord le CAC, l'indice parisien qui a mis fin à 3 semaines de repli consécutifs, mais les perspectives demeurent tout de même très moroses. Et de plus, les tensions géopolitiques reviennent au centre des préoccupations des investisseurs. oui, aujourd'hui, dans une situation particulière, puisque ce que souhaitent les investisseurs, c'est que la Fed, les banques centrales en général, détendent leur politique monétaire. Et pour ça, il faut du coup que les chiffres macroéconomiques soient moins bons qu'attendus. Donc, c'est le fameux bad news, good news. La semaine dernière, on a eu un très bon début de semaine avec justement des chiffres en contraction pour l'activité économique aux États-Unis en zone euro. Mais en fin de semaine, les chiffres de l'emploi aux États-Unis ont montré une certaine robustesse, solidité du marché de l'emploi, et donc les marchés sont repartis à la baisse. Sur le bilan de la semaine, le CAC 48 a fini en hausse de 1,8%. Quand on regarde un peu graphiquement l'évolution du CAC 40, eh bien, on voit que maintenant on teste le niveau de support intermédiaire qui se situe aux alentours de 5008, 5780. C'est un niveau vraiment important à surveiller. Là, on le teste actuellement. On voit on est quand même en repli depuis le début de la séance. Depuis le début de l'année, toujours en baisse de quasiment 10%. Donc, on a quand même pour une tendance baissière, une dynamique négative sur l'indice parisien. Maintenant, si les cours venaient à casser ce niveau de support dont je parlais à 5800 points, et on se dirigerait vers les plus bas annuels. Ils ne sont pas si loin finalement puisqu'ils se situent à 5660 points. Alors, on va parler de Renault à présent. Ça va bien pour le constructeur auto français. Meilleure perf du CAC hier en raison de sa stratégie d'alliance revue avec Nissan. C'était l'info du jour hier, ainsi que sa valorisation attractive. En clair, sa participation dans le constructeur japonais sera revue à la baisse de 43% à 15%. Oui, effectivement, tout va bien pour Renault, puisque Renault hier c'était la plus forte hausse, mais c'est aussi la plus forte hausse de la semaine précédente, puisque le titre a pris 10% sur la semaine. Alors c'est vraiment de très bonnes nouvelles. Alors comme vous l'avez dit, maintenant c'est officiel, les deux partenaires de l'alliance, donc c'est Renault d'un côté et Nissan de l'autre, eh bien envisagent justement une évolution dans leur stratégie partenariale. C'est-à-dire que d'une part, Renault va baisser, et c'est ce que les marchés souhaitaient, sa participation, Nissan, va baisser, Renault, va baisser sa participation dans Nissan à 15%. Et en contrepartie, Nissan va investir donc dans la nouvelle entité de Renault, Renault véhicule électrique. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ce qui aussi plaît aux investisseurs, c'est que le plan Renaulution annoncé par Luca De Meo, le nouveau directeur général depuis 2020, eh bien, ce plan est en avance depuis une avance de 2 ans. C'est-à-dire qu'on avait un objectif de 5% de rentabilité, de marge opérationnelle pour 2025, et finalement, ces 5% sont déjà atteints, vont être atteints en 2022. Donc ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. Et par conséquent, la phase 2 du plan Renaulution va pouvoir être enclenchée. Ça consiste en quoi? C'est celle de la rénovation de la gamme, puisque 25 nouveaux modèles vont être lancés d'ici 2025. Donc ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, les marchés ne s'y trompent pas, puisque le titre Renault est en hausse, est positif depuis le début de l'année. Contrairement à ses homologues comme Stellantis, par exemple, qui baisse de 26%, ou encore Volkswagen, qui perd plus de 20% depuis le début de l'année. Donc, on a une surperformance du titre Renault maintenant depuis le début de l'année. Autre valeur qui semble aller bien, STMicroelectronics, avec la construction d'une nouvelle usine qui va lui permettre d'accroître sa souveraineté énergétique. Oui, alors, STMicro, effectivement, c'est une société qui quand même perd 20% depuis le début de l'année, mais qui aussi appartient à un secteur qui baisse, qui chute depuis le début de l'année, le secteur des semi-conducteurs. Ceci étant, des bonnes nouvelles du côté de l'entreprise, puisque
une usine de fabrication de substrats en carbure de silicium, pardon. Pour faire simple, hein, ça permet une montée en puissance dans les véhicules électriques. Hein, ça remplace le silicium simple et c'est beaucoup plus performant. Eh bien, cette usine va permettre à ST Micro de ne plus être dépendant en fait de ses fournisseurs externes et par conséquent, ça va permettre à ST Micro de mieux maîtriser ses coûts et sa chaîne logistique. Par conséquent, le titre avait été en performance positive la semaine dernière. Lorsqu'on regarde tout de même l'évolution du titre graphiquement, on voit qu'on est dans un canal baissier depuis maintenant le début de l'année. Ceci étant, on s'est rapproché de la borne haute de ce canal. Maintenant, c'est vrai que les 2 dernières séances ont été négatives sur ST Micro. On a eu quand même Barclays qui a intégré la valeur dans sa liste de valeurs favorites européennes. Donc ça, c'est quand même positif aussi pour ST Microelectronics. Par conséquent, même si la tendance est baissière, je garde un biais positif sur cette valeur quand on compare avec les autres valeurs du secteur.